J'ai le plaisir de vous retrouver sur la télévision du Machon Meir pour une nouvelle émission, Le Pays. Israël est frappé par une vague d'incendies d'origine terroriste depuis plusieurs jours. Plusieurs villes et villages ont été touchés et la solidarité de la population refait surface. Il est temps à présent de donner pour aider à reboiser et à reconstruire les zones sinistrées. De nombreuses campagnes de dons ont été lancées. C'est l'occasion pour nous de parler de la mitzvah de la Tzedaka avec le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom Rav. Shalom uvracha, boker tov. Alors retournons à l'origine et l'essence du mot Tzedaka. Alors la racine, bien entendu en hébreu, qui est généralement formée de 3 lettres, étant le tzedek, c'est-à-dire la justice et je dirais même la justesse. C'est-à-dire que l'action de la tzedaka remet dans le monde quelque chose qui est sorti de son contexte juste. Autrement dit, lorsque un homme applique la mitzvah de tzedaka, il ramène en fait la justice dans le monde, quelque chose qui a été détourné et qui revient à sa source. Oui. Et justement, l'homme qui agit dans ce sens devient lui-même en fait un conducteur de la lumière divine, donc il est un tzaddik, qui est encore une fois dans la même racine. Il y a toujours plus pauvre que soi, cette mitzvah n'est donc pas réservée qu'aux personnes riches. Alors justement, cette mitzvah, en fait, les sages nous disent dans le Talmud, En Israël nig'alim ela bitzdaka. Le peuple d'Israël sera sauvé, rédempté. La Géoula, la rédemption d'Israël, se fera par la tzedaka précisément. Et d'ailleurs, dans le Talmud de Jérusalem, la tzedaka s'appelle mitzvah. C'est-à-dire, quand on veut parler de tzedaka, on ne dit pas le mot tzedaka, on dit mitzvah, tout simplement, stam mitzvah. Autrement dit, la tzedaka est tellement grande qu'elle englobe en fait toutes les mitzvot, qu'elle se trouve à la racine même de la vie. Et je rappelle le verset qui le dit, Olam chesed ibane. Le monde ne tient que par le fait de donner. Bien entendu, le grand donneur étant l'infini béni soit-il qui nous donne, nous vivons de son être, mais il nous donne toute la journée. Il nous donne de l'abondance, il nous donne de la santé, il nous donne, il nous donne, il nous donne. C'est le donneur par excellence. Eh bien, l'homme qui devient lui-même donneur dans sa vie ressemble en fait au grand donneur. Et il y a une règle, Matzah min et mino veneo. Si je me conduis dans ce monde de la même manière que l'infini béni soit-il, eh bien, nous faisons équipe. Il est avec moi, je suis avec lui et nous avançons ensemble. Donc je suis en réalité dans l'équipe gagnante. Donc vous élargissez la notion de tzedaka. La tzedaka n'est pas le fait de donner de l'argent à une coupa ou à une personne. Tout à fait. Bien entendu, il existe la mitzvah de donner de l'argent, mais je peux donner de mon temps. Je peux donner de ma connaissance. Je peux donner de mon amour. Je peux donner de tout ce que j'ai pour remplir en fait quelques manques qui se trouvent dans l'univers. Car l'univers a été créé avec des manques, et nous sommes là pour compléter ces manques par la lumière divine. Eh bien, lorsque la lumière divine passe par moi, peu importe dans quel domaine, eh bien, je me dois en fait de devenir un canal, un porte-parole, un conducteur, un passeur de cette bonté divine. Que ce soit de la lumière, que ce soit de la connaissance, que ce soit de l'argent. Alors comment nuancer la mitzvah de tzedaka avec celle de faire du chesed? Parce que le chesed aussi, c'est un acte de générosité. Tout à fait. Alors, dans la mitzvah de tzedaka, en fait, les sages nous disent que généralement elle est importante, mais au moment de l'avènement messianique, dans les jours messianiques, la tzedaka prend son importance la plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nettoie les valeurs de l'homme. L'homme, généralement, lorsqu'il a de l'argent, et nous allons parler maintenant effectivement de biens matériels, lorsqu'il a de l'argent, l'argent en hébreu s'appelle damim. Damim qui se traduit littéralement par les sangs, le sang de l'homme, ce qui circule dans ses veines. Autrement dit, lorsque je donne de l'argent à quelqu'un pour compléter les manques de cette personne, c'est comme si je donnais de mon sang. Autrement dit, il s'agit ici d'une messirut nefesh, de quelque chose qui est beaucoup plus fort que le fait seulement de donner de l'argent, parce que j'ai donné en réalité ce qui véhicule ma vie, ce qui fait de moi
un être vivant. Donc je partage la vie à travers l'argent que je donne. Plus que cela encore, les sages dans la Kabbalah nous disent que lorsque je donne une tzedaka, eh bien ils écrivent en fait le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem, le tétragramme, par la mitzvah de tzedaka. La pièce que je donne aux pauvres ressemble à la lettre Yud, la première lettre qui est juste un point. J'ai 5 doigts de ma main droite que j'utilise pour donner cette pièce. C'est la lettre He, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Donc nous avons déjà les 2 premières lettres du nom d'Hachem. Le Vav, c'est le bras que je tends vers celui à qui je donne. Donc nous avons déjà 3 lettres du nom. Et les 5 doigts de celui qui reçoit cette fois-ci forment la dernière lettre He. Donc en donnant de la tzedaka, j'écris le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire que je l'écris? On s'en fiche un peu? Non. Quand j'écris le nom d'Hachem, c'est que je le dévoile dans ce monde dans lequel je suis. Autrement dit, après la mitzvah que je viens de faire, de te donner quelque chose, il y a plus de divin sur terre, ce qui veut dire qu'il y a plus de santé, plus de bonheur, plus de lumière, plus de bonté. Rav Yoel Ben Arosh, dans les proverbes Michelet, il est enseigné Tzedaka Matzela Mimavet. Si je prends au premier degré, c'est-à-dire que la Tzedaka sauve de la mort, donc ça veut dire que si je donne à un pauvre, je suis épargné de la mort, d'une certaine mort. Alors, il y a 2 manières de voir cela. La première étant de penser à soi. C'est-à-dire, je donne de la tzedaka à quelqu'un, tzedaka tatzil mimavet, cela me sauve d'une mort qui aurait dû arriver. Mais la première des choses, c'est d'abord d'aider l'autre à ne pas mourir. Tzedaka tatzil mimavet, je suis en train d'aider le pauvre à ne pas mourir lui-même. Donc avant de penser à moi, je dois penser à lui, c'est lui qui est en train de mourir. Donc la tzedaka va le sauver à lui. Regardez comment l'intellect humain toujours amène les choses vers soi. C'est-à-dire, je donne de la tzedaka, mais en fait, je pense à qui? À moi-même. Alors là aussi, il faut changer en fait l'image des choses. Quand je donne de la tzedaka, je fais un acte qui va sauver un être qui est justement dans le besoin et peut-être que chas v'shalom, il est voué à la mort. Justement, Rav, à qui donner? Doit-on donner à une personne qui nous fait la manche insistement? Et malheureusement, c'est un cas très fréquent. Et comment vérifier aussi l'honnêteté de cette démarche de tzedaka? D'ailleurs, dans le traité Baba Badra, si je ne me trompe pas de traité, on énonce les cas où l'on doit donner et ceux qu'il faut éviter. En général, ça marche par 2, la démarche de venir demander. C'est une très bonne question, une question qui est essentielle. Un jour dans l'année, on ne doit pas voir ni regarder à qui on donne. C'est le jour de Pourim. Oui. Mais le reste de l'année, il est très important de savoir à qui nous donnons. Et donc, bien entendu, si un pauvre me tend la main dans la rue, je peux lui donner une pièce ou 2. Je veux dire ici que si la tzedaka devient beaucoup plus conséquente, qu'elle est beaucoup plus importante, qu'il s'agit de beaucoup d'argent, il faut que je sache à quel organisme, où va cet argent, pour ne pas justement nourrir des idéaux qui en réalité sont des mensonges tissés. Donc il faut faire très attention à qui on donne. La tzedaka, la véritable tzedaka, c'est de savoir et diriger le fait de donner pour que ça arrive effectivement à quelqu'un qui en a besoin. Nous avons aussi dans la tradition juive le devoir de maaser, de donner 1/10% de ses revenus, en gros. Est-il considéré comme un don ou une obligation ou... Est-ce que c'est inclus dans la mitzvah de tzedaka, ce maaser? Alors le maaser, en fait, c'est une partie de l'argent en fait qui ne m'appartient pas. Pour ceci, il faut comprendre quelques données dans la partie ésotérique de la Torah, dans la Kabbalah. Vous savez que le monde est basé sur 10 sphères. Ces 10 sphères, en fait, se retrouvent en fait dans notre vie de tous les jours. La 10e sphère est en réalité une sphère qui appartient à l'éternité. On l'appelle la Malchut, la royauté. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu qui est Malchut Shelcha Hi. La royauté t'appartient, ce n'est pas la mienne. Si je garde 100% de ce que je gagne, c'est comme si j'avais pris le 10e qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc si je gagne 100 shekels, admettons, eh bien il y a 10 shekels qui ne m'appartiennent pas,
qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, et donc je dois les remettre entre guillemets dans le circuit. Si je les garde, c'est comme si je prenais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et en les remettant dans le circuit, en réalité, le monde continue sa vie, et moi-même, et ça c'est une conséquence, disent les sages, je m'enrichis. Aser kedeshetit asher. Donne un maaser, et ici il y a un jeu de mots en hébreu, donne le maaser pour devenir riche, ce sont les mêmes lettres. Ça veut dire le maaser et le osher, la richesse, et la dîme, le 10%, c'est en fait le même degré. Donc à chaque fois, je dois prélever cette partie qui appartient à Kadosh Baruch Hu et la remettre en circuit. Merci pour ces explications. Encore deux petites questions. Dans de nombreuses institutions religieuses, il est distribué de nombreuses brochures, ou même sur le net d'ailleurs, encourageant les personnes à donner de la tzedaka par le biais d'histoires miraculeuses de personnes qui ont vu leur sort tourner en leur faveur suite à un don de tzedaka. Ce n'est pas prendre les lecteurs pour des naïfs? Alors, c'est un petit peu difficile tout cela. Je suis en fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Ça me gêne. Ça me gêne énormément. Je suis conscient que les yeshivot et que les centres d'études et autres ont besoin de vivre de la tzedaka, mais je pense qu'il ne faut pas jouer sans arrêt sur la corde sensible des personnes et ne pas les prendre pour des imbéciles. Il faut que les choses évoluent, montent de niveau et qu'on considère la tzedaka comme quelque chose qui remet en fait une justice dans le monde plutôt que des histoires de miracles et des histoires de choses qui se sont passées pour essayer de prendre. Et généralement, malheureusement, les gens qui donnent sont en réalité les gens les plus malheureux, ceux qui n'ont même pas pour eux. Et donc, ils tombent dans ce piège parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'angoisse, parce qu'il y a le fait de ne pas se sentir bien avec cela. Alors, la mitzvah est importante, mais il faut rester quand même conscient, maître de ses pensées, et ne pas vivre un judaïsme de la peur, mais un judaïsme de l'amour. Les pères, merci beaucoup pour ces explications. Dernière question, les gens peuvent nuancer le fait de donner à des juifs ou à des non-juifs. Est-ce que la mitzvah de tzedaka fait une distinction particulière? Alors, il y a quelques règles dans cette mitzvah qui n'a pas forcément rapport entre juifs et non-juifs. Parce que si un non-juif me demande la tzedaka, je peux lui donner. Il y a bien entendu quelques nuances. Comment donner? Mais la règle générale, c'est Aniyei Ircha Kodmim. Les pauvres de ta cité passent en premier. Ils ont la priorité. Alors, si j'élargis l'idée, cela veut dire que les gens les plus proches de moi, et que je sais qu'ils sont dans le besoin, mais ils ont la priorité sur les gens qui sont dans un cercle un petit peu plus large. Et bien entendu, c'est naturel. Je dois donner à ceux qui sont autour de moi avant. Et s'il me reste, de donner aussi dans le 2e, 3e et 4e cercle. Aviel Ben Haroche, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces éclairages. Je vous souhaite une excellente journée. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Contactez-nous si vous avez envie de donner pour apporter votre soutien aux heures difficiles que vit la terre d'Israël. Merci beaucoup. Kol Tov, à bientôt. Shalom.